Bonjour, je suis Séverine Pérez, directrice des talents chez Reactive Executive. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui me tient particulièrement à cœur pendant cette période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le lien entre le sport de haut niveau et le management de transition. En tant qu'ancienne sportive de niveau national en basketball et préparatrice mentale d'athlètes, avec plus de 20 ans d'expérience dans des rôles de direction au sein de l'industrie du sport, je crois fermement que les compétences et les valeurs développées dans le sport peuvent transformer la manière dont nous abordons le management de transition. Le sportif et le manager de transition partagent plusieurs points communs. Tout d'abord, ils partagent la gestion du changement et de la pression. Les athlètes doivent constamment s'adapter à des changements rapides, que ce soit des conditions de jeu, des stratégies adverses ou des blessures. Ils sont aussi soumis à une pression constante pour performer à un niveau élevé. De leur côté, les managers de transition sont appelés à intervenir dans des situations où des changements rapides sont nécessaires, comme des restructurations, des fusions ou des périodes de crise. Ils doivent gérer la pression liée aux attentes élevées des parties prenantes, tout en maintenant la performance de l'entreprise. Le sportif de haut niveau et le manager de transition partagent également la culture de la performance pour maximiser son potentiel. Pour le sportif, l'objectif principal est d'atteindre les meilleures performances possibles et pour cela, il est entouré de toute une équipe de soutien, entraîneurs, nutritionnistes, kinésithérapeutes, préparateurs mentaux, pour maximiser son potentiel. De même, un manager de transition est souvent appelé pour améliorer les performances d'une entreprise ou d'une équipe. Il doit rapidement identifier les leviers de performance et mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre des objectifs ambitieux. Au-delà des compétences techniques et physiques, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 que nous sommes en train de vivre en ce moment à Paris nous enseignent quelque chose de fondamental au travers des discours de nos champions de natation que sont Léon Marchand et Florent Manodou. La puissance du plaisir, de l'épanouissement et du lâcher-prise pour libérer tout son potentiel. Pour reprendre les mots de Florent Manodou, l'important c'est de s'éclater, de sourire et d'être bien. Cette philosophie est essentielle non seulement dans le sport, mais aussi dans le monde de l'entreprise et nos managers de transition l'ont très bien compris. Les sportifs et les managers de transition ont aussi en commun le leadership. Les athlètes de haut niveau, notamment les capitaines, jouent souvent un rôle clé dans la motivation de leur équipe. Le leadership implique de fédérer un groupe autour d'un objectif commun. Un manager de transition doit également être un leader capable de motiver et d'inspirer une équipe, souvent en période d'incertitude. Il doit créer une vision claire et mobiliser l'équipe pour atteindre les objectifs fixés, parfois dans un contexte de changement ou de crise. Enfin, la résilience et l'adaptation sont des qualités communes aux sportifs de haut niveau et aux managers de transition. La résilience est essentielle pour rebondir après une défaite, un échec ou une blessure. Les athlètes doivent constamment s'adapter à de nouvelles situations et se remettre en question. Quant aux managers de transition, ils doivent faire preuve de résilience face aux défis organisationnels et s'adapter à des environnements dynamiques. Ils doivent gérer les résistances au changement et trouver des solutions créatives pour surmonter les obstacles. En résumé, les compétences en gestion du stress, en leadership, en prise de décision et en performance sont des traits communs entre le sport de haut niveau et le management de transition. Ces deux domaines exigent une adaptation constante, une résilience face aux défis et une focalisation sur l'atteinte des objectifs fixés en passant par le plaisir et l'épanouissement de chacun. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À très bientôt pour un nouveau regard sur le management de transition.